Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je vous retrouve pour la vidéo, la question du vendredi. Donc avec le même décor comme je vous avais dit parce que je la fais à la suite. Donc je suis contente de vous retrouver et d'essayer de répondre avec vous à ces questions-là. Donc on va fouiller, j'en ai un. Hop. Quels sont tes 3 oracles préférés? Bon. Alors, il faut que j'aille le chercher. Je m'en vais de ce pas et je reviens. Alors, me revoilà. Je suis allée choisir 3, j'ai pas pu. J'ai pris 4, mais je pourrais en prendre encore plus. Parce que j'ai souvent les oracles par coup de cœur. Donc, du coup, je les aime un peu tous. Les choix, c'est un peu compliqué, mais il y en a quand même, on va dire, 3 qui ressortent. Et le 4e, c'est plus le monde et les illustrations qu'il propose. Et donc, j'ai d'autres jeux avec cet illustrateur-là et cet auteur. Et donc, du coup, on va dire que c'est plus une catégorie que plutôt l'oracle en lui-même. Mais donc pour commencer, ça c'est sûr, celui qui arrive en premier lieu de tous, c'est Whisper of Lord Ganesha. Tout simplement parce que voilà, comme vous le savez à force, je suis très attirée par tout ce qui est hindou et notamment, voilà, mon dieu préféré étant Ganesha, ça ne pouvait qu'être mieux d'avoir cet oracle-là, donc je l'aime à la folie. Donc voilà, il est vraiment superbe. Bon, vous avez déjà vu maintenant beaucoup de revues dessus, j'imagine. Et voilà, il est juste... voilà, je pourrais le regarder pendant des heures, je m'en lasse pas. D'ailleurs, c'est ce que je fais de temps en temps. De m'imprégner de ces images qui m'apaisent, etc. Donc c'est en plus beaucoup de souvenirs pour moi. Tout ça, donc voilà, ça c'est vraiment l'oracle fétiche, mon oracle à moi. Je peux pas trop m'en passer. Ensuite, j'ai sélectionné, alors vous savez que j'aime bien les oracles de Lucy Cavendish et les oracles de Jasmine Beckett. Donc celui-là, c'est pas celui qui est fait par Lucy Cavendish, mais l'oracle des esprits de l'eau que j'ai eu en cadeau cet été. Et je dois dire que celui-là aussi, il est vraiment superbe. Donc maintenant, ceux qui me connaissent voient que je suis très attirée par les couples, par tout ce qui est élément de l'eau. C'est mon élément de base pour mes signes. Il faut savoir que moi, mon signe lunaire, mon ascendant, mon signe astrologique est le même. Donc j'ai vraiment l'élément eau très très exacerbé chez moi. Donc voilà. C'est vrai que ces cartes sont vraiment super. Les tirages aussi sont très parlants. Il y a le côté horizontal, vertical. Donc ça change. On commence à en voir de plus en plus des oracles de cette façon-là. Donc voilà, celui-là, il est vraiment superbe. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire les tirages avec. Parce qu'il est très parlant. Et du moins, pour moi, assez efficace. Donc voilà. Ensuite, j'ai sélectionné celui-ci parce que tout comme ma chère tout ça, j'aime beaucoup les animaux. Je m'en sens proche, je suis heureuse quand je suis proche des animaux. J'aime les regarder. Ça va du petit moineau qu'on croise facilement aux gros animaux. Je trouve ça passionnant de les voir faire, de toucher du doigt un petit peu cette liberté. Et ils sont aussi fragiles que beaux, que forts et certains féroces, etc. Et voilà, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre aussi du règne animal. Et voilà, ils ont tous leur utilité et c'est vrai qu'ils souffrent beaucoup de nos agissements un peu même beaucoup
non maîtrisien, contrôlé, égoïste, enfin bon, il y en a... Voilà, et donc celui-là, il est vraiment super, le langage secret des animaux, vraiment, il est vraiment super. On peut bien travailler avec lui, c'est vraiment sympa, il y a ce côté élémental que change avec une approche un peu asiatique aussi, c'est vraiment pas mal du tout comme carte. Et ceux qui aiment les oracles sur les animaux, en tout cas celui-là il est vraiment pas mal. Après, tout ça la tentatrice en a présenté un il y a quelques jours et c'est vrai que j'ai un petit peu flashé dessus. Donc merci tout ça parce que voilà, ça rejoint ma wishlist qui ne fait que s'agrandir. Et donc voilà, pour le quatrième, c'est donc l'oracle Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reid. Et j'en ai un autre en fait d'elle, c'est plutôt dans le style que je vais aimer et notamment les illustrations qui me touchent beaucoup, que je trouve originales, fantastiques, qui nous amènent un petit peu à part et qui moi me font rentrer dans ma bulle en tout cas lors de mes tirages. Et donc du coup j'aime beaucoup ce style d'oracle et il faut savoir que le dernier que j'ai acheté, donc j'ai préparé la revue, je ne l'ai pas encore diffusé, de Colette Baron-Reid, c'est The Maps. Et il faut savoir que c'est le même illustrateur, puisqu'on est dans la même veine. Et donc, on a des illustrations aussi magnifiques comme ça. Donc, je diffuserai la revue parce que je pense que voilà, ça va vous plaire. Je sais que qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui aiment bien ce genre d'illustration là. C'est doux, c'est féerique, c'est fantastique. Voilà, ça nous amène dans un monde à part. Et voilà, et c'est ce que je recherche aussi moi quand je cherche une attirance dans mes cartes pour que je sois bien avec, de façon à ce que même quand je fasse un tirage, que ce soit pour moi ou pas, j'ai l'impression en fait de rentrer dans un monde à part. Je sais pas comment vous dire ça, d'être un petit peu dans ma bulle et quand je suis dans quand j'arrive à avoir cette connexion là, justement ces cartes qui arrivent à me déconnecter de la réalité, mes tirages sont on va dire beaucoup plus parlants et beaucoup plus automatiques et ressentis, ça vient tout seul quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je recherche avec ces jeux et c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps d'avoir acheté des jeux dont l'illustration me plaisait vraiment beaucoup, je trouve les images magnifiques etc, mais il n'y a pas le petit truc, j'ai beau essayer, ça bloque, ça veut pas. Donc j'aime les illustrations, je le garde parce que c'était un coup de cœur, parce que j'ai trop magnifique, mais après ça je n'arrive pas à pouvoir pratiquer un tirage avec. Donc voilà, c'était la question du vendredi. Vous trouverez en dessous de la chaîne les personnes, si vous voulez suivre le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Les youtubeuses qui participent donc à cette initiative de Mystique. Donc moi je partage le vendredi avec Isa Chanel, même si apparemment voilà pendant un petit mois elle aura du mal ou ne pourra pas diffuser de questions du vendredi. Donc je vous mettrai la liste en dessous et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser ou que vous voulez que je mette dans le pot, c'est avec plaisir que j'y répondrai et donc je mettrai la question. Voilà, je vous fais à tous de grosses bises et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.